T'as entendu le son? Oui, oui, oui. Ça t'a plu ou pas? Oui. Et ce que je veux surtout pas voir, c'est une volonté de descendre la raquette. Je ne sais pas si à la vidéo vous entendez, mais là on commence à entendre des sons très purs, hein, vraiment des belles qualités de frappe. Hein. Parce que là, tu as vu par exemple sur la dernière frappe, on a entendu un... C'est moche, hein. Vraiment que vous soyez spectateur, observateur de votre poignet. C'est la conséquence d'une élasticité et d'un relâchement total du poignet. Ça fait des années, si vous me suivez, vous savez comment je fonctionne. Arrête, les sous-glaces, on arrête, c'est fini, ça, c'est obsolète. Bien! Sur une déperdition très importante en termes de qualité de frappe de balle. Bonjour, bienvenue dans un nouveau format de Révolution en 60 minutes chrono. Alors aujourd'hui, on est avec Claudia. Je suis déjà ravi de t'avoir. On n'a pas souvent des femmes, donc déjà, bon, rien que ça, c'est sympa. Avant de nous donner ton classement et ton actualité, donne-nous un petit peu ton parcours, on t'écoute. J'ai commencé le tennis à 4 ans, vers Clermont-Ferrand. Et puis après, j'ai continué à jouer toute ma vie. Tu disais que tu étais dans la Ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, oui, j'ai joué, on va dire, à haut niveau un petit peu toute ma vie, quand j'étais petite, quand j'étais adolescente aussi. Et puis, donne-nous un petit peu ton meilleur classement français déjà. 1-6. Tu as été 1-6, d'accord. Oui. Tu me disais que tu étais à quelques points d'être à 0, c'est ça? Oui, à un moment donné, oui. D'accord. Est-ce que tu as fait des belles perfs contre des joueuses? Oui, à -2 au maximum. Ah. -2, ouais. Perf à -2? Oui. Génial. Quelle est ton actualité là pour l'instant alors? Est-ce que tu t'es lancé sur le circuit ou Non, là, en ce moment, je fais mes études aux États-Unis avec une bourse. Je suis dans Chouette. une équipe du coup et je joue au tennis. Voilà, je fais mes études en même temps. Et puis voilà, je suis en 3e année, donc il me reste encore 1 an et demi. Et puis voilà. Alors, tu me disais que c'était hyper intensif. Ben moi, j'étais surpris. Nombre d'heures de pratique par semaine, mais c'est un entraînement de professionnel, quoi. Oui, il y a beaucoup d'entraînement. T'as combien d'heures par semaine? On fait à peu près pendant la saison du 3 heures par jour, 6 fois dans la semaine. Wow. Donc voilà. Ça te plaît? Oui, beaucoup. Bon, oui. alors aujourd'hui, tu es là pour une mission un peu particulière, c'est-à-dire que si vous m'avez suivi, bon, vous savez qu'en général, chaque vidéo, c'est une thématique différente. Aujourd'hui, on va essayer de compiler un petit peu. Alors, par rapport à ton niveau de jeu, évidemment, ça va peut-être un peu plus évident, mais je vais essayer de me concentrer sur les séquences sur lesquelles tu dois travailler pour qu'on puisse effectivement améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé de ton coup droit. Tu m'as dit que tu étais à combien sur l'échelle max de ton rêve? 6, je dirais. Tu étais à 6, d'accord. Donc, on va essayer de faire un peu mieux, upgrader. Upgrader, t'as vu, hein? Je m'adapte, hein. Revers, on a dit que tu étais à 7. 7. Bon, écoute, on va essayer de donner un peu plus de valeur. Et si on a le temps, on fera service. Et là, tu me parlais d'une première balle qui était à... Ouais, 5-6. 5-6. Bon, écoute, moi, je vais essayer de te donner des clés pour essayer déjà d'avoir des sensations qui vont te permettre de mieux ressentir ta frappe de balle, la qualité de frappe de balle dont on va parler aujourd'hui. Et deuxièmement, alors évidemment, aujourd'hui, si tu veux, sur les 7 paliers, sachant que le premier palier, c'est l'envoi de balle à la main, le 7e, c'est le match de compète. On sera peut-être sur le palier 2, 3, éventuellement quelques échanges. Oui, bien sûr. Mais le but déjà, c'est de te donner des clés qui vont te permettre, par la suite, j'espère, performer encore plus, ok? Ce que je vous demande pour encourager Claudia, parce que c'est un peu la révolution sur son nouveau tennis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, ça me fait monter en visibilité et ça me permet de vous amener plein de nouveaux contenus. Voilà, allez, je compte sur vous, on y va, go! Juste avant cette vidéo, vous me demandez souvent si je propose du coaching privé. Oui, absolument et à tout niveau. Que vous soyez débutant, joueur amateur de club ou que vous ayez un projet de haut niveau. Si vous en avez marre de galérer dans votre tennis, si vos résultats sont pas à la hauteur de vos attentes et que vous voulez définitivement passer un cap, je vous propose un coaching de transformation hyper puissant. Visionnez les quelques témoignages sur ma chaîne YouTube pour vous en rendre compte. Réservez un appel dès maintenant en cliquant sur le lien Calendly juste en dessous ou envoyez-moi un texto ou appelez-moi sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Allez, bon visionnage pour cette vidéo. Voilà.
Oula. Pardon. Bon, Claudia, diagnostic. Bon, tu as tout à refaire. Non, j'ai quand même aperçu 2-3 petites séquences qui, je pense, vont vraiment être utiles, notamment en coup droit, au service et également en revers. En termes de rendu, je dis, bah tiens, c'est quand même, elle frappe bien dans la balle. Aujourd'hui, on est dans la recherche de l'optimisation. Tout à l'heure, quand effectivement je t'ai demandé à combien tu te situais sur une échelle de 10, c'est vrai que quand on te voit là, on peut dire, bah tiens, c'est super, elle envoie vite la balle, etc., elle fait peu de fautes. Tu m'as dit 6, donc tu as quand même conscience qu'il y a une marge, d'accord, qui te sépare des top players que toi tu as pu rencontrer. Je suis sûr que tu as rencontré des filles négatives, tu disais, waouh, si j'avais ce coup droit, ce serait le rêve. Eh ben, c'est ça qu'on va essayer d'approcher par rapport effectivement au temps qui nous est imparti. L'idée, c'est de t'amener sur des sensations qui vont te permettre d'augmenter ton niveau de jeu, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va? Alors, Claudia, la première chose que j'ai repérée en coup droit, c'est ta prise d'élan. Tu as une prise d'élan un peu à l'ancienne. Désolé. Voilà. C'est-à-dire que tu me fais ça, ok, bon, de toute façon, la boucle derrière, et tu redescends. À aucun moment, je vois, hein, toi qui suis régulièrement mes vidéos, tu as dû entendre parler effectivement de cet effet fouetté, ça va te permettre vraiment d'avoir une qualité de frappe de balle optimum. Sabalenka, Federer, Alcaraz, c'est ce fameux son qu'on entend. Tes balles, elles sont recouvertes et il manque ce petit plus qui va te permettre, déjà de faire beaucoup moins d'efforts. On investit physiquement beaucoup pour un résultat qui pourrait être nettement meilleur. Alors, la première chose que je voudrais que tu ressentes, c'est la phase 1 du fouetté. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Tu vois la claque, lâche ta raquette. Fais-moi une claque comme ça. Non, alors justement, pas de ça. Vous voyez, regardez ce qu'elle fait, Claudia. Elle tend la main vers l'extérieur et après elle la renvoie. C'est pas du tout ce que je veux voir. Ce que je veux voir, c'est ça. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Laisse tomber le bras. Voilà. Tu vois? Tu as vu qu'il y a une phase 1, ce que j'appelle la phase trampoline, et une phase 2, où le poignet revient vers l'avant. Donc l'idée, ça va être que tu ressentes ce relâchement de poignet complètement inerte. Je ne veux pas que tu cherches du contrôle. Pour l'exercice, je vais te mettre de lest de 500 grammes. Mais alors là, je vais le situer au bout de la raquette. Souvent, vous l'avez vu, je le mettais à cette hauteur-là pour le relâchement. Mais là, pour ressentir le retard de la tête de raquette, vous le mettez au bout de la raquette et comme ça, tu vas te sentir complètement embarqué par ce lest. Je ne veux pas que tu retiennes ton poignet. Je veux que tu... T'as vu, regarde. Je veux que tu l'abandonnes. Alors, juste pour l'exercice, je vais te demander de préparer avec le tamis face au sol parce que ça va permettre de reposer ton poignet. Ne pas orienter cette boucle qui t'amène finalement pas grand-chose en termes de résultats. Donc, on part là-dessus et je veux juste que tu sentes ton poignet qui t'échappe. Alors, on va le faire ensemble au début. Tiens ta raquette ici. Voilà. Donc, ici, voilà. Tu vois, c'est la main droite qui tient. Ton poignet, il est complètement relâché, là. D'accord? Voilà. Je veux vraiment que tu sentes ton poignet qui se libère totalement derrière. Ne retiens pas. Non, là, tu retiens. Tiens ta main droite. Voilà. L'intensité de pression, elle est à 0. D'accord? Je veux absolument pas que tu serres le manche. C'est la main droite qui soutient la raquette et qui va guider également les épaules. D'accord? Ta main gauche, elle est au repos. Ton intensité, elle est à 0, là. Fais-le à blanc. Est-ce que tu sens ce poignet derrière qui s'abandonne totalement? Claudia, ce que je te demande, c'est de ne pas être attentif du tout en termes de résultats. Je te demande, aujourd'hui en tout cas, de ne pas être focus
sur le résultat en termes de recherche de zone. Voilà. Même si tu passes à côté de la balle, hein, Claudia, c'est pas grave. Ok. Non. T'as vu? Oui. Tu relâches pas ton poignet. Ok. Ton poignet, il est trop crispé. Je fais une petite démonstration. Je te demande Ok. pas d'observer la balle, je te demande d'observer mon poignet. Voilà. T'as vu? Ok. J'abandonne complètement mon poignet. Alors, je te demande de ne pas ouvrir ton poignet pendant la préparation. Je te demande de ne pas me faire ça. Ok. Regarde. Tu vas essayer de garder ton poignet au repos. Tu vois, là, ton Ok. poignet, il est au repos, là. Tu Ouais. vois, essaie de le garder au repos le plus longtemps possible. Ok. D'accord? Regarde. Sans chercher à ouvrir. Ouais. Ok. Donc là, l'idée, c'était de casser un petit peu l'armure qu'il y avait autour de ton poignet. On va essayer de passer sur un exercice un peu plus spécifique. Tu vas faire comme moi. Tu vas prendre en prise crabe ici. Il n'y a que ces deux doigts-là qui travaillent. Ok. Ces trois doigts-là ne servent jamais à la raquette. Pourquoi? Parce que fais ça, regarde. Mets-toi à 0 d'intensité. 1. Serre à 1. 2. Tu as vu à 2 déjà ton poignet, comment il est bloqué ou pas? Oui, oui. Tu sens de la rigidité dans ton poignet ou pas? Oui. Donc ce que je veux dire, c'est que ces trois doigts-là, pouce index majeur, c'est vraiment le cancer du tennis, du coup droit. C'est pour ça que là, on essaye de les isoler. Tu vas te mettre comme ça. Tu es prête? En tamis inversé. Ok. Tu vas garder ce tamis inversé le plus longtemps. Monte pas trop haut le coude. Voilà. Ok. Tu vas garder ce tamis inversé le plus longtemps possible. Ok. Et après, tu vas laisser repartir le poignet vers l'avant naturellement. Vas-y. Voilà. Je veux vraiment que tu ressentes. Voilà. Ne cherche pas à ouvrir le tamis ici. Sinon, c'est mort. Tu rentres, ton poignet il se met en tension. D'accord? Ok. Voilà. Tu sens là ou pas? Ouais. Alors, là, évidemment, on est juste sur la phase 1. Mais vous avez vu déjà cette volonté de reprendre contrôle sur ton poignet au moment de la frappe, alors qu'il faut le lâcher. Et sur une déperdition très importante en termes de qualité de frappe de balle. Allez, relâche ton poignet derrière. Voilà. Ok. Un petit peu. On s'en fout où elle va, là. Ok. Allez. Cette fois-ci, je vais mettre le lest ici. Je te mets sur un régime un peu strict, Oui. parce que tu as un poignet qui est complètement figé, Claudia. Ok. Allez, laisse partir ton poignet. Ok. Allez, laisse partir. Au moment de l'impact, je veux pas que tu contrôles. Pareil, je veux que tu relâches. Ok. On est sur le phénomène de la claque. Ok. Et la claque, c'est pas ça. Hein? Bon, ça fait des années, si vous me suivez, vous savez comment ça fonctionne. Arrête, l'essuie-glace, on arrête, c'est fini, ça, c'est obsolète. Hein? L'essuie-glace va t'amener que de la déperdition. Aujourd'hui, il faut que ton poignet, il se relâche comme ça, si tu veux, du Sabalenka, du Alcaraz, du Sinner. Laisse partir ton poignet vers l'arrière, laisse-le revenir. Je sais pas. Ouais. Allez. Prends un peu plus d'élan derrière, avec la main droite. Ok. Ah, voilà, un petit peu. Ok. Va un peu plus longtemps avec ta main droite. Un petit peu. Ok, on est parti sur un autre exercice parce que là, je sens qu'il y a vraiment beaucoup de tension sur ce poignet. Donc, on va essayer de le déverrouiller encore un peu plus au niveau de la Ok. prise de conscience. Tu vas te mettre comme ça. Tu vas juste me faire ça, comme ça. Voilà. Je veux que tu prennes conscience. Garde ton bras le long du corps. Tu vois ou pas? Ouais. Tu le vois là, ton poignet, comment il se relâche derrière? Ouais. Tu n'arrêtes pas. Voilà. Allez. Tu sens là ton poignet qui se relâche ou pas? Ouais. Ouais. Voilà. On continue. Bien. Allez, on continue. Allez, allez, allez. Lâche-moi ce poignet. Voilà. Alors, cet exercice, je le conseille vraiment aux joueurs qui ont des difficultés à sentir l'abandon du poignet dans la phase 1, ce que j'appelle la phase trampoline, qui est indispensable. Maintenant, regarde, tu vas essayer de me faire la même chose à cette hauteur-là, comme ça. Là. Vas-y. Voilà. Allez, tu t'arrêtes pas. Mais attends, t'as vu? Yeah. Voilà. Allez, lâche-le. Allez, continue, continue. Même si je rate la balle, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Ne t'arrête jamais. Ok.
Libère complètement le poignet. Voilà. Ok. Voilà. Ok. T'as senti là le relâchement? Oui, j'ai senti, oui. Arrière-avant. Oui. À blanc, souvent, c'est simple. Là, je vais t'envoyer les balles. Oui. J'espère que ça va aller. Et souvent, dès que la balle arrive, c'est un bug total dans le cerveau. Oui. Parce que ça te ramène tellement aux dizaines de milliers de frappes que tu as frappées dans ta vie, Oui. qu'effectivement, il peut y avoir un blocage. Donc, ce que je veux, c'est que tu sois uniquement focus sur le mouvement. Bien. Ok. Voilà. Fait 10 minutes, pars de loin. Mais en 10 minutes, tu vois, tu réussis. Alors, une chose qui est extrêmement importante, faites attention de ne pas casser le poignet. Aucune volonté de ta part de tendre ce poignet vers l'arrière. Okay. Hein. C'est la conséquence d'une élasticité et d'un relâchement total du poignet. Bien. Okay. Voilà. On est sur de la sensation. Allez. Voilà. Ouais, continue. Lâche bien derrière, lâche bien derrière. Bien. Voilà. Allez. Bien. Oh, allez. Bien. Voilà. Voilà. Si tu veux la faire passer par-dessus le filet, tu peux, mais c'est une... Non. Oui. C'est optionnel. Oui. C'est optionnel. Non, si tu veux y tenter le coup, tu peux, mais pas au détriment de la qualité de ta frappe. Bien, vas-y. Voilà. Voilà, je viens derrière. Hein. Okay. Bien, voilà. Ouais. Bien. Tu sens un peu là, mieux, le poignet qui se libère? Oui. Voilà. Bien. Beaucoup mieux. C'est vraiment une séquence très, très identifiable. Okay. Hein, c'est-à-dire que c'est une sensation qu'on ressent très bien. C'est-à-dire que l'abandon du poignet vers l'arrière, vous allez tout de suite le ressentir. Souvent, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est un moment où on va arriver juste avant la frappe et on a tendance à être un peu sous tension. Ouais. Bien. Voilà. Tu vois, ça va te donner de la vitesse, ça va te donner de l'énergie dans ta frappe supplémentaire sans avoir à forcer. C'est un bonus de 30%. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, tu avais peut-être une Mercedes dans la main. Là, tu as la Formule 1. Oui. Et encore, c'est la première partie, parce qu'après, on va attaquer la deuxième partie. Tu vois. Voilà. Voilà. Voilà, je viens derrière. Bien. Voilà. Ne retiens surtout pas ton bras derrière. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux me dire sincèrement ce que tu as ressenti? Alors au début, c'était un petit peu dur de le ressentir, mais plus ça allait et plus je commençais à ressentir le Ouais. Est-ce que tu sens que, alors évidemment pour l'instant, une fois de plus, on est vraiment au palier 1, mais est-ce que tu sens que ça peut déjà t'amener quelque chose de positif ou pas dans ton coup droit? Oui, je le ressens, oui. Plus Vraiment? de relâchement dans mon coup droit. Sérieusement? Oui, oui, sérieusement. D'accord. Et pourquoi? Alors, ben, exprime-toi. Parce que déjà, j'ai toujours eu un problème pendant les matchs, surtout en coup droit, où mon revers, ça allait, mais mon coup droit a toujours été plus tendu que mon revers. Et des fautes, en fait, où quand je suis un petit peu stressée ou dans le match, un peu de pression, où j'ai tendance à vraiment jouer complètement, avoir tout mon corps tendu quand je joue. Et donc, c'est pour ça que je sens vraiment qu'avoir plus de relâchement peut m'aider. Alors, juste pour information, vous savez, si vous avez suivi les vidéos sur le coup droit, on est sur 14 séquences. Là, on isole une séquence. Je ne vous conseille pas, surtout si vous êtes en 4e, 3e série, de faire ça. Parce que chaque séquence est cohérente par rapport à la précédente et à la suivante. Il faut vraiment travailler par un état de relâchement global. D'accord? On aurait pu faire ça. Bon, on est sur un autre format aujourd'hui. Mais après, on travaille la distance d'impact, on travaille ça. Mais bon, là, on essaye vraiment de travailler vraiment quelque chose de
chirurgicale. Maintenant, on va travailler la phase 2, qui est la phase de retour. C'est la claque, hein, la fameuse claque. Tiens, lâche ta raquette. Allez, c'est parti. Ah, ok. T'as vu que ton poignet est complètement figé là? Oui. T'as vu ou pas? C'est intéressant, hein. Vous avez vu un poignet qui s'est bloqué à l'impact. Oui. T'as vu la puissance mentale d'une balle qui fait bugger là? Oui. Ben, c'est exactement ce qui vient de t'arriver. Voilà, allez. Voilà. Voilà. Okay. Je veux vraiment... Allez, on en fait encore quelques-unes parce que ça, c'est très important. Hein. Oui. Je vous rappelle que c'est la main qui frappe la balle, la raquette n'est que le prolongement. Voilà, très bien. Super. Vous avez vu le poignet là qui se relâche bien? Très bien. Alors maintenant, tu vas faire exactement la même chose avec la raquette. Okay. Donc on est focus uniquement sur le poignet. C'est parti, vas-y. Voilà. Observe ton poignet à la fin. Ok. Voilà. Ah, là, il y a eu blocage. Oui. Retiens pas avec la main droite après. Hein. Okay. Souvent, on voit beaucoup de joueurs ont tendance à faire ça. Là, comme ça. Ou en coup droit, ou pour les droitiers ici. Dans une phase d'apprentissage, oubliez cette main gauche. Vraiment que vous soyez spectateur, observateur de votre poignet, pour mieux en prendre conscience du mouvement. Okay. Voilà. Observe ton poignet à la fin. Je veux vraiment que tu regardes ton poignet à la fin. Voilà. Tu as vu comment il se libère là? Oui. Voilà. Très bien. Vous voyez, elle agit. Il y a déjà la phase 1 qui est intégrée. Et il y a la phase 2 dans la foulée. Encore une, là, et après je t'envoie les balles. Voilà, juste ton poignet, hein. Voilà. Très bien. La perche, on peut même dire que c'est vraiment la phase 0, quoi. Voilà. Après, on commence à envoyer les balles au panier, à la main, au panier, des petits échanges, etc. L'idée, Claudia, c'est que ton poignet se termine juste devant toi, entre toi et le filet, d'accord? Ce que je vais te demander, c'est de jouer doucement. D'accord? Même si Claudia a une prise extrêmement fermée. Hein, tu as une prise fermée. Donc, effectivement, ça nécessite plus de lift. Donc, un peu plus d'accélération au niveau de la tête de raquette. Mais, malgré tout, je vais te demander de ralentir au maximum ton bras pour que tu sentes le fouetter. Voilà. Voilà. Très bien. Bien. Tu sens là que ça part bien? Ouais. Ouais. Allez. Voilà. Bien. Voilà. Bien. Va pas trop vite pour l'instant. Poignet. Voilà. Alors, ce que je vais demander à Claudia, c'est de valider après chaque frappe. Tu vas me dire oui ou non. C'est-à-dire, tu vas me dire oui ou non à la fin, tu vas me dire oui. Tu me valides si ton poignet il est relâché devant. Moyen. Moyen. Oui. Ouais. Oui. Voilà. Tu te sens bien là, le poignet qui part? Ouais. Ouais, ça va un peu moins. Là, j'ai vu un peu d'essuie-glace. C'est pas compliqué. Il y a un indicateur qui est extrêmement intéressant, c'est le son de la balle. Tu vas le sentir. Bon, là, ça se joue peut-être pas encore assez vite, mais est-ce que tu as pu détecter un son de balle un peu plus pur quand ton poignet est complètement relâché? Oui, Parce que là, tu as vu, par exemple, sur la dernière frappe, on a entendu un... C'était moche, hein? Tu as senti que ton poignet, il était en tension. Si vous entendez un son pur dans la raquette, puis vous voyez bien, quand vous voyez les champions s'échauffer, si vous êtes en tribune, vous entendez un son, vous dites, c'est de la dynamite, quoi. Pourquoi? Parce que c'est effectivement, ils ont exactement ce fouetté au niveau du poignet. Voilà. Voilà. Ouais. Allez. Ouais. Ouais, bien. Ouais, je dirais. Ouais. Pas mal, ça. Tiens. Ouais, bien. Ouais. Super. Voilà. Bien. Super. Je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ta prise de raquette. On ne va pas la corriger. Moi, ça ne me dérange pas. Souvent, on explique que plus on a une prise fermée, plus la distance d'impact
va être moins loin. C'est-à-dire qu'on va se situer ici. Moi, je trouve que même, malgré ta prise fermée, tu as quand même une distance d'impact qui est intéressante. Pas la travailler la distance d'impact. Je l'ai déjà dans d'autres vidéos, j'ai déjà évoqué ce sujet-là. Mais c'est vrai que plus tu vas la prendre devant toi, plus tu vas optimiser le ratio effort-puissance. Voilà. Mais tu le fais naturellement. Donc, parce que j'ai eu des remarques comme ça, de gens qui me disaient « Ah ouais, mais les prises fermées, on n'a pas un plan de frappe bien devant. » La preuve que oui, c'est que là, effectivement, malgré ta prise fermée, tu arrives quand même à avoir une distance d'impact devant toi. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont une prise en coup droit fermée, il y a une petite tolérance par rapport à la distance d'impact qui ne sera pas à la distance du bras allongé, mais peut-être à la distance du bras fléchi. Okay. Voilà. Hein, c'était simplement un petit aparté. Ouais. Voilà. Bien. Voilà. Viens bien relâcher le poignet. Voilà. Viens bien fouetter la balle à l'impact. Bien. Voilà. Super ça. Bon, Claudia, phase 2. Oui. Un petit débrief vite fait. Alors oui, je sens plus en pratique parce qu'au début, c'était un petit peu dur vu que l'exercice était vraiment figé. Voilà, c'est ça. Et là, j'ai un peu plus de mouvement, donc je le ressens encore plus. Ouais. Tu sens quoi exactement? Explique-toi. De l'espace quand je joue. Quand je frappe la balle, je sens un peu d'espace, un peu de... Ah, c'est intéressant. Ouais. Intéressant parce que l'espace, c'est des séquences qu'on a déjà travaillées. Ouais. Vous verrez bientôt, je vais sortir un outil pédagogique qui va être extraordinaire par rapport à cette thématique-là. Je vous en dirai évidemment plus dans les vidéos. Mais plus d'espace. Ouais. Moi, ce que j'entends, tu me dis si je me trompe, quand j'entends plus d'espace, j'entends plus de liberté, plus d'aisance. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Génial. Alors, ok, bon, on va essayer de passer au palier 2. Hein, d'accord. Okay. C'est-à-dire, c'est des envois de balles que je vais te faire au panier. Ok. Oui. Et le but, va être essayer de ressentir toujours cette qualité de frappe, cette qualité de relâchement en termes de poignet. Est-ce que tu sens bien le relâchement de ton poignet en phase 1? Oui, oui. Parce que moi, je ne le vois pas d'où je suis, je te le dis. Oui. Je ne le vois pas parce qu'il y a ton corps qui cache. Donc, quand vous êtes prof, par exemple, ou vous êtes parent d'élève, peu importe, et que vous êtes face à votre élève, on ne voit pas forcément le relâchement du poignet. Donc, faites juste attention. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question à Claudia. Mais c'est vrai que j'aime bien être légèrement sur le côté quand j'envoie les balles. Comme ça me permet d'observer. Bien. Oui. Wouh. Voilà. Bien. Bien. « 7 sur 10, 10 frappes, une faute en longueur. » Dans le filet, bon, oui. Ok. Une faute en longueur, intéressant. Ça veut dire que tu as peut-être trouvé la vitesse à laquelle tu peux avoir confiance dans ce nouveau fouetté de poignet. Au-dessus, on va voir, c'est peut-être un peu en zone rouge, là on va juste travailler sur l'accélération. Okay. Je vais te montrer comment tu dois accélérer, pour que tu puisses déborder un peu plus facilement tes adversaires dès que tu en as la possibilité. Okay. Mais retiens ce chiffre de 7, d'accord? Okay. Note-le. Et quand tu vas te mettre en échange, là, prochaine fois, tu dis, OK, à 7, je peux lâcher mon poignet. Okay. D'accord? Ta vitesse, on va dire, un petit peu de sécurité. Okay. On va travailler l'accélération. D'accord? Okay. Alors, quand je dis accélération, voilà, c'est de montrer qu'effectivement, à partir d'une vitesse de 7 sur 10 de vitesse moyenne, tu vas être capable d'accélérer, mais pas à n'importe quelle vitesse. C'est-à-dire que là, actuellement, avec cette modification, ça va t'emmener un bonus énorme, fais-moi confiance. Tu ne peux pas te permettre d'accélérer à 10 sur 10 aujourd'hui. Oui. Parce que si tu accélères à 10 sur 10, c'est comme si tu prends une Formule 1, tu appuies à fond sur l'accélérateur au début, tu vas te prendre le mur. Donc, on va, sachant que déjà 7, c'est bien rapide pour moi, on va s'autoriser une accélération à 8. Parce qu'à partir de 9, tu vas rentrer dans la zone rouge.
Même 8,2, 8,4, 8, non, c'est trop. Donc, on se met à 8 maximum. Donc, tu vas me faire une petite série à 7 et une autre à 8. D'accord? Donc, je dis 7, 8, 7, 8, tu vas alterner. 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que j'avais besoin d'un petit peu plus, peut-être un peu plus de temps pour le ressentir. Ouais. Mais c'est un peu dur de réussir à changer À changer les deux? Oui. Il faut que tu arrives, malgré tout, et ça, je vous le dis, c'est très important. Alors, bon, là, on est tout de suite à 7, 8, mais pareil, vous avez vu mes vidéos, on commence à 1, 2, 3, 4. Il faut ressentir, si tu veux, la graduation et l'unité supplémentaire. Il y a une légère accélération. Alors, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'au moment de l'accélération en coup droit, ça s'effectue uniquement au moment de l'impact. Ça, c'est très important. Souvent, on pense qu'en coup droit, il faut accélérer à partir d'ici. Non. L'accélération va se faire là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va toujours faire la variation 7-8. Par contre, je vais te demander d'être en accélération à 8 juste à l'impact. Ça devrait t'amener plus de contrôle. Parce qu'un 8 qui démarre de derrière, ça peut être un 9, 9,5 au moment de l'impact. 7, 8, là. 7, 8, là. Voilà. On va faire une petite série de 8. Là. 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 Voilà. Là. Voilà. Alors, si ça sort, c'est que tu es à 9 ou 9,5. Donc, tu redescends sur la frappe d'après. C'est très important. Tu as une conscience de ce que tu fais. Si ça sort, c'est que tu vas trop vite. Là. 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 Attention, je vois un poignet qui commence à se raidir derrière. Ouais, je commence à avoir ça. C'est pas parce que vous accélérez que vous devez rentrer en tension, et c'est très fréquent. Donc, il faut que tu gardes cette élasticité du poignet. Sinon, effectivement, entre guillemets, l'expérience qu'on est en train de vivre, bah, elle est caduque. Là. Voilà. Là. Oui. Juste à l'impact, accélère. Là. Là. Voilà. Voilà. Oui. T'entends le son là? Je ne sais pas si à la vidéo vous entendez, mais là on commence à entendre des sons très purs, hein, vraiment des belles qualités de frappe. Hein. Là. Là. Alors, dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé là. Bah pareil, plus d'espace. Maintenant, je pense qu'il y a j'ai besoin d'un petit peu d'entraînement pour continuer à le sentir et le garder. Est-ce que concrètement, aujourd'hui, est-ce que ça te plaît déjà? Oui, oui, oui. Ça te plaît? Plus d'espace, plus libéré. Faut être en adéquation avec son tennis. Je veux dire, si moi je t'impose entre guillemets des convictions, mais que tu te sens pas à l'aise avec, ça va pas le faire longtemps. Donc déjà, ça te plaît. Tu sens que tu peux progresser par rapport à ça. Bon, ok, c'est nickel. On attaque le revers? Oui. Allez, go. Ben, figure-toi que tu as un peu le même problème. Tu as un peu le même problème sur la phase aller. Tu me fais ça. Et tu fais partir devant, d'accord? Mais moi, ce que je veux voir, c'est ça. Je veux voir ces poignets qui viennent se relâcher juste avant l'impact pour initier le fouetté. Comme font tous les grands joueurs d'aujourd'hui. Rybalenka le fait, c'est assez impressionnant parce que tu la vois et elle est là. Elle descend. Pourquoi? Parce que ça va donner de l'énergie. Ça va initier de l'énergie que tu vas pouvoir transmettre au moment de l'impact. Et ça, c'est quelque chose, toi, tu es encore sur ce côté boucle. Là, on est sur la recherche de frappe de balle, de la qualité de la frappe. Je t'ai remis le lest au bout de la raquette, hein, pas ici, d'accord? Donc, je vais te demander de démarrer ici à peu près à midi. Alors, vous allez voir maintenant la next gen, la nouvelle génération. Des fois, ils s'embêtent pas, hein, ils démarrent carrément d'ici. Ils font juste le relâchement à partir de 3 heures. Ils vont même pas chercher à midi. Pour te dire que
juste ce relâchement des poignets va te donner énormément d'énergie à la balle. Je conseille plutôt que de démarrer un petit peu en haut, histoire quand même de bien ressentir le midi 6 heures. Ok. Et je vous dis, des fois maintenant, tu vois, Roublev ou même Sinner, il démarre ici, il relâche juste les poignets. Donc tu vas démarrer ici. Je vais juste demander de ressentir pour l'instant le relâchement des poignets. Voilà. Alors, l'indicateur, c'est un petit dôme ici au niveau du poignet. Ouais. Donc ça démarre comme ça. Là, vas-y. Et tu relâches les poignets. Voilà. Voilà. Ok, donc ça, vous pouvez vous entraîner. C'est la phase 1 du mouvement. Maintenant, évidemment, ça va pas être la finalité. Parce que si vous faites un temps d'arrêt ici, c'est comme si tu cours à 100 mètres et tu t'arrêtes aux 50 mètres et tu redémarres. Donc l'idée, ça va être de propulser la main droite vers l'avant. Pour les gauchers, hein, voilà. Donc au moment où tu sens la descente, d'accord? Ok. Tu sens là? Ouais. Voilà. Allez, vas-y. Ok. Bien. Bien. Voilà. Ok. Phase 2, vous prenez le laisse, vous le mettez ici. Comme ça, il va y avoir un effet d'inertie qui va te faire ressentir les poignets. Il ne faut pas que tu sentes un temps d'arrêt ici. Donc, c'est relâchement total et avancé. Vas-y, essaie de le faire à blanc. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à reproduire ce mouvement chez vous. Bien. Oui. Bien. Super. Ah, là, on le voit bien. Ah, il y a peut-être eu un temps d'arrêt là. Oui, peut-être. Oui. Voilà. Voilà. On appelle ça la virgule. C'est-à-dire que c'est, vous voyez, c'est vers l'avant là. Là, voilà. Là, d'accord? Et non pas l'angle droit. Temps d'arrêt et on avance. Okay. Bien. Super. T'as vu que tu n'es pas obligé de serrer très fort le manche, hein? Oui. Que ça aussi, ça rigidifie les poignets, tu vois? L'intensité de pression. Voilà. Ouais. Très bien. Voilà. Pareil, hein, c'est une sensation qui est extrêmement identifiable. Pas mal. Phase 3, on enlève le lest. Pendant toute la phase là, de prise d'élan, intensité de pression sur le manche à 0. Et ce que je veux surtout pas voir, c'est une volonté de descendre la raquette. Ça c'est mort. La vitesse à laquelle la raquette va se relâcher, ça va être la vitesse du relâchement des poignets. C'est-à-dire que c'est le relâchement des poignets qui va initier la vitesse. Ouais. Bien. Allez. Ouais. Voilà. Pour que vous compreniez bien les choses, en général, on commence la descente de la tête de raquette au moment du rebond. Voilà. Alors évidemment, ça dépend à quelle vitesse vient la balle. Si c'est une balle en cloche, bah, ça va être un peu plus... C'est pour ceux qui aiment avoir des repères. Relâche bien les poignets, j'ai pas vu là. Voilà. Lâche complètement les poignets. Voilà. Attention, il y a eu un temps d'arrêt là. Voilà. Oui. Bien. Ouais, c'est pas mal. On va essayer au panier. Qu'est-ce que tu peux nous dire là? Bah, ça fait quoi, 5 minutes hein, qu'on commence à... Qu'est-ce que tu as ressenti là déjà? Alors déjà ma main gauche, donc je suis gauchère mais ma main du bas, elle tient quasiment pas la raquette. D'accord. Et la deuxième c'est vraiment juste sans pression quoi. D'accord. Ouais. Et ça te plaît? Oui, j'aime bien, oui. Bah, c'est pareil, en fait c'est les mêmes sensations qu'en coup droit. C'est-à-dire que tu vois, donc c'est intéressant ce que dit Claudia, excuse-moi je te coupe. C'est intéressant ce que dit Claudia, c'est vraiment, il y a une équivalence en termes de sensations des deux côtés. Et ça va vous permettre d'avoir cette balance côté ou de l'autre. Parce que souvent, on dit, ah oui, en coup droit, le son est bon, en revers, moi, je suis pas d'accord. Il doit y avoir une même qualité de frappe de balle. Et Rafa est le meilleur exemple. Il est passé d'un revers un peu rameur à ses débuts à un vrai revers de fouetté
dans les années qui ont suivi. Voilà. Relâche bien les poignets. Oui. Oui. Pas mal ça. Ouais. Voilà, tu prends bien la balle devant toi. Bien. Super. Pas mal, là, j'ai entendu des sons intéressants. Tu peux me dire à quelle vitesse moyenne tu vas te situer là pour tes prochains entraînements sur ce revers? Je dirais 6 peut-être, un peu moins que 6. Ouais, D'accord. 6. Ça part bien, t'as vu un peu? Juste en relâchant les poignets. Ouais. T'as vu que la qualité. T'as entendu le son? Oui, oui, oui. Ça t'a plu ou pas? Oui. Je t'ai vu beaucoup moins en effort. Donc, on termine sur le service? Allez, c'est parti. Alors déjà, j'ai remarqué, bon, tu termines ici, ton bras se bloque ici. Ce que je voudrais, c'est que déjà, quand tu prépares, pareil que pour le coup droit, bah, tu as compris que le poignet, hein, il est omniprésent aujourd'hui dans le tennis moderne. Hein, c'est celui-là qui va te donner la super qualité de frappe. Ce que je voudrais, c'est que quand tu démarres, tu sois vraiment, hein, vous avez vu les vidéos déjà que j'ai faites, en coup du signe comme ça, okay. Tu ne sois pas ici et là. Voilà, tu commences ici. Donc, je veux vraiment que tu démarres, voilà, avec un poignet complètement mort. Tu me le fais à blanc déjà? Voilà. Voilà, tu vois, tu montes légèrement, détends ton épaule là. Voilà. Voilà, tu vois. Pour l'exercice, alors, vraiment, c'est un cas particulier. Je vais te demander de prendre la raquette avec les 3 premiers doigts. Mettre 2 doigts sous le manche. Donc, vous avez compris qu'en général, j'ai toujours dit qu'il ne servait à rien, sauf pour cet exercice. Je veux que tu sois comme ça, regarde. Là, tu ne serres pas du tout le manche, hein, ok. Tu vas démarrer ici, et tu vas me faire ton service. Alors, ce que je veux pas voir, ici, c'est une reprise de vue au niveau du poignet. Je veux que tu restes là, ok, et que tu propulses le coude vers l'avant, comme si tu faisais un lancer de raquette. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Parce qu'on est sur 3 doigts qu'on compense en termes d'intensité. On reste sur une intensité extrêmement faible. Bien. Ok. Super. Super ça. Maintenant, ce que je vais te demander de faire, c'est de prendre tes 5 doigts. Donc, je te rappelle 0, 0, 0. Ok, tu es juste là, tenu. Et tu vas essayer de me ressentir exactement la même chose. Ne démarre pas ici, tu vas essayer de démarrer. Voilà. Déjà avec un poignet. Bien. Oui. Bien. On va essayer de s'occuper de la frappe maintenant. J'essaie vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, de mettre le doigt sur une ou 2 séquences pour débloquer déjà un tennis qui est là, mais pour l'améliorer. Donc là, je vais te demander de me faire la même chose. Regarde ce que tu vas faire là. Et je vais te demander juste de relâcher le poignet au moment de l'impact. Voilà. Tu vas essayer de me relâcher là-haut, d'accord? Bien. Super. Oui. Parfait. Allez, encore 3. Génial. Ok, alors maintenant, tu vas essayer la même chose, d'accord, du fond du cours, là, voilà, et le même relâchement du bout du poignet. C'est parti, go. Bien, allez, go, c'est parti. Bien. Voilà, je ne veux surtout pas que tu appuies au moment d'impact. Je veux vraiment que tu cherches juste à frapper comme tu viens de le faire. Bien. Allez, c'est parti. Bien.
Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment tout droit t'appuies un peu plus. D'accord? D'appuyer un peu plus au moment de l'impact. Pas d'appuyer ici, hein, d'augmenter un peu la vitesse de ton foot. D'accord? Voilà. Relâchez. Voilà. C'est le fouetter. C'est au moment où tu vas fouetter comme un coup droit que tu vas donner un peu plus de claque. Voilà. Là. Voilà. Relâche. Voilà. Tout l'envoie, baisse. Je relâche. Ouais. Bon, écoute, voilà, on termine la session. Oui. Je vais te faire un petit point. Déjà, félicitations parce que c'est pas évident, hein, vous savez, même à ce niveau-là, vous imaginez, même si elle a, ce que je t'expliquais tout à l'heure, tu as des heures de tennis, oui. Justement, c'est des heures d'ancrage que tu as eues. La mise en question, elle n'est pas aussi simple que ça. Deuxièmement, tu as tout de suite été bercé dans tes sensations. Hein, tu n'as pas recherché les zones. Oui. Voilà, tu m'as fait confiance déjà, c'est pas évident. Et tu m'as fait confiance et je t'ai tout de suite senti très investi dans cette recherche de sensations. Et tu vas nous dire après ce que tu en as pensé. Mais j'ai réellement senti que tu étais sensible à cette approche par les sensations. Ouais. Coup droit, revers, même là le service. Moi, je dis que là, c'est hyper encourageant pour la suite de ce qui va t'arriver. Je suis très confiant, je te le dis. Même si on a passé très peu de temps ensemble. Oui. À toi maintenant de donner un petit peu ton avis à cette séance. Bah, que ce soit en coup droit ou en revers, j'ai vraiment ressenti de l'espace. Et même, je gagne en économie en fait, d'énergie. C'est-à-dire que je sens que j'ai moins besoin de forcer, vraiment de mettre de la puissance, etc. C'est plutôt naturel, ça vient plus naturellement. Et j'ai l'impression que ça sort en fait de la raquette assez facilement et naturellement, oui. D'accord. Est-ce que tu as le sentiment que ça peut vraiment t'amener à faire passer peut-être un cap, voire deux? Oui. Que vraiment en tournoi, je rencontre beaucoup cette difficulté je me sens très très tendue sur. Et oui, en fait, ça me donne de l'espace, ça me donne de la confiance aussi. Je pense que ça va m'apporter beaucoup de confiance sur le terrain, de me sentir libérée, de me libérer un peu plus dans cette frappe et d'avoir de l'espace. Non, en tout cas, moi je suis. C'est vrai que depuis que je fais ce format-là, j'ai pas eu beaucoup d'élèves de ton niveau, et donc c'est très intéressant, c'est de voir qu'il y a de la marge de progression. Et même sur des top joueurs, ils doivent progresser. Là, on a parlé technique, mais ça peut être sur le mental, ça peut être techniquement, ça peut être sur des situations de jeu, etc. Mais rien que là, bon, faut pas oublier que la frappe de balle, c'est quand même le moment de vérité. Hein. Donc, écoute, je te félicite. Tu nous tiens au courant? Oui. Ah, d'accord, de l'évolution. Et puis, je vous dis à très bientôt.